Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la thématique suivante, comment résoudre une équation différentielle du premier ordre. Alors des équations différentielles du premier ordre, il y en a deux types. Je les ai recensées donc ici sur cette première page de manière très synthétique. Et ces équations différentielles ont donc des solutions différentes. Alors, si je lis mon texte, les solutions de l'équation différentielle y' plus ay égale 0 sont de la forme y égale k exponentielle moins ax, le a c'est le même, avec k un élément réel. Et les solutions de l'équation différentielle y' plus ay égale b, donc ici vous voyez la première équation différentielle on avait 0, ici on a b c'est un réel, tout comme a. Et bien lorsqu'on rencontre cette équation différentielle, les solutions s'écriront sous la forme suivante, y égale k exponentielle moins ax plus b sur a. Encore une fois, les paramètres b et a sont ceux que l'on rencontre dans l'équation différentielle. Alors nous allons illustrer ces formules par des exemples et nous verrons à la fin de la vidéo un exemple mettant en jeu une condition initiale. Alors si je prends par exemple l'équation différentielle suivante, y' plus 3y égale 0, une équation tout à fait basique qui ressemble fort à la première. Alors le but, le jeu, c'est de trouver ce petit a. Alors si on les met un en dessous de l'autre, de manière assez évidente, on peut en déduire ici que le a vaut 3. Plus 3. Et donc, pour trouver les solutions, il suffira de recopier la deuxième ligne. Alors, les solutions s'écrivent sous la forme y égale k reste k, exponentielle moins le a vaut 3, on remplace, et x reste x, et k c'est un élément de R. Terminé! Voilà comment maintenant on résout une équation du premier ordre. Alors, deuxième cas de figure, si l'équadif de départ possède un deuxième membre. Si, par exemple, on a quelque chose qui ressemble à y' plus 2y, enfin, on va mettre moins 2y égale 8. On est d'accord cette fois-ci que on ressemble plus à la deuxième, puisque on a ici 8 et nous n'avons pas 0. Donc, comme précédemment, il suffit de regarder la ligne d'en dessous. Et dans la ligne d'en dessous, on s'aperçoit qu'il y a un A, il y a un B. Donc il faut identifier, un petit peu à l'instar de ce qu'on a fait avant, les paramètres A et B. Alors, je plie ma feuille. C'est de rendre des choses pédagogiques. Si je mets ça en dessous, est-ce que c'est assez clair si je vous dis que le A ici vaut, cette fois-ci, moins 2, et le B, cette fois-ci, vaut 8. Alors, il suffit dans ce cas de recopier la ligne d'en dessous. Alors, eh bien, là, les solutions sont de la forme k exponentielle. Alors, moins a, x. Alors, comme a vaut moins 2, ça va faire 2x, plus b sur a, plus 8 sur moins 2. Alors, on fait une petite ligne pour simplifier les choses. Y égale k exponentielle 2x. Et 8 divisé par moins 2, moins 4. Faites ça de tête ou à l'aide de votre calculatrice. K étant toujours une constante. Alors, c'est assez simple. Comme vous voyez, il y a une chose à dire sur les solutions de ces équations différentielles. Lorsque vous rencontrez des équations différentielles, comme celles que je vous ai proposées dans les exemples, on dit toujours les solutions sont. Vous voyez que j'ai mis un pluriel ici. Eh bien, en effet, lorsque vous regardez les solutions, on a un petit k qui se balade. Eh bien, ce petit k signifie qu'il y a une infinité de solutions à l'équation différentielle. En effet, je peux remplacer k par n'importe quel nombre réel.
1, 2, 3, 4,5, 8,3, moins 12. Tous ces exemples seront solutions de cette équation différentielle. Il faut donc retenir la chose suivante, à une équation différentielle, il y a donc une infinité de solutions. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un dernier exemple que je veux faire avec une condition initiale. Alors, si on rajoute une condition initiale à mon équation différentielle, eh bien, cela générera une unique solution qui vérifie cette condition initiale. Alors, supposons qu'à ce dernier exemple, celui qui est là, supposons que je rajoute une condition initiale. Alors, la condition initiale, c'est généralement en 0, il se passe quelque chose. Alors, on va dire si en 0, la fonction vaut 1. Je rajoute une condition initiale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le but, lorsqu'on a une condition initiale, ça va être de trouver cet élément K, de lui trouver sa valeur, de le rendre précis. Alors pour ce faire, il va suffire de remplacer ici mon x par 0 et dire que l'expression vaut 1. Alors ce qui va s'écrire de la manière suivante, donc j'écris k exponentielle 2 fois 0, d'accord, je remplace ici le x par 0, moins 4, et je dis que ça vaut 1. D'accord? J'ai remplacé ici le x par 0, et je dis que mon expression vaut 1. Je fais un petit calcul rapide. Alors, exponentielle 2 fois 0, soit vous le faites de tête ou à la calculatrice, ben ça fait 1. Et on va trouver comme ça l'expression de k. K est ici égal à 5. Et donc, pourquoi cela devient intéressant? Cela devient intéressant parce que tout à l'heure, j'avais une expression avec une infinité de solutions. Là, je fixe k égale 5, ce qui va me permettre d'écrire d'où y égale, donc k je viens de le trouver, il vaut 5, lorsque je suis dans cette configuration-là, exponentielle 2x moins 4. Et là, vous voyez que il n'y a qu'une seule solution, c'est une expression unique. Il n'y a plus de constante. Ok? Alors, on peut s'entraîner, on va faire un dernier exemple sur celui-là. Regardez, si je rajoute y en 1, et je dis qu'y en 1 vaut 2, par exemple. On a le droit à une condition initiale de ce type-là. Alors, qu'est-ce que je fais si je me rappelle bien? Je remplace mon x par 1, ce qui va donner la chose suivante. K exponentielle moins 3 fois 1. Et cette expression, elle vaut combien? Elle vaut 2. Voilà. Et donc, je trouve K. K égale 2, alors exponentielle moins 3, on fait passer, hein, donc divisé par exponentielle moins 3. Et les propriétés de la fonction exponentielle font que ça, c'est la même chose que 2 exponentielle 3. De telle sorte à ce que je puisse maintenant réécrire y sous la forme k exponentielle moins 3x, mais avec le k qui vaut 2 exponentielle 3 exponentielle moins 3x. Et à l'aide des propriétés sur la fonction exponentielle, je peux éventuellement, je suis en dehors, je peux éventuellement écrire la chose suivante. Donc vous voyez bien la différence entre cette expression qui correspond à une infinité de fonctions, puisque j'ai la présence d'un k réel, et cette expression-là, ou celle-ci, qui correspond à l'expression d'une seule et unique solution. Donc je récapitule. Nous avons vu dans cette vidéo deux types d'équations différentielles du premier ordre avec leurs solutions. Il s'agit donc d'identifier les paramètres A et B dans chacune et de recopier les expressions des formules.